En participant au mariage de ma cousine, je ne m'attendais pas à un tel désastre. Le marié a laissé la mariée et s'est enfui, et le plus fou, c'est que je me suis retrouvé sur scène pour le sauver. Sur un coup de tête, j'ai dit qu'il ne m'épouserait pas, mais qu'il épouserait quelqu'un d'autre. Quoi qu'il arrive, ce mariage doit avoir lieu. Jusqu'à ce que nous ayons terminé toutes les étapes de la cérémonie. De retour dans ma chambre, j'ai vu ma cousine, la mariée, avec une voix légèrement ivre qui a dit « Je comprends maintenant, tu aimes le jeu de rôle, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est notre jour de mariage, alors je vais jouer avec toi. » Commencement du récit, espèce de petit, tu as eu 7 jours de congé et tu as passé 7 jours allongés. Si je ne t'avais pas vu jouer sur ton téléphone, j'aurais cru que tu étais mort. Je te le dis, demain, la fille de ta tante se marie, tu dois être présent pour faire bonne figure. Sinon, je reviens et je te frappe. Pourquoi ce n'est pas moi qui y vais? Justement, demain, la fille de ta tante se marie, je vais forcément aider la famille, pas les étrangers. Alors, quelle tante? Ah, je n'ai pas de souvenir. Très réticent, j'ai retourné mon corps dans un accès de colère et j'ai continué à jouer sur mon téléphone. Tu as combien de tantes, tu ne le sais pas? Juste celle-là. Tu es déjà allé chez eux quand tu étais petit. Tu passais ton temps à embobiner les petites filles pour qu'elles te suivent et fassent des bêtises. Au final, tu as été attrapé et ça a fait pleurer la petite fille pendant longtemps, et tu n'as même pas présenté d'excuses avant de revenir ici pour te faire frapper. Tu te souviens de ça? En entendant ma mère dire cela, j'ai failli mourir de honte. Je ne peux pas me remémorer ces souvenirs, et encore moins y aller. Je préfère donner une enveloppe avec de l'argent, c'est suffisant. Je ferai mieux de rester ici. Espèce de petit, ma mère a tiré ma couverture avec force et a dit d'un ton agacé, « Regarde-toi, tu es dans un tel état, tu es presque devenu un légume. Demain, tu dois y aller, que tu le veuilles ou non. Si tu n'y vas pas, tu vas voir ce qui t'attend à mon retour. » En disant cela, elle a mimé un geste de frappe, ce qui m'a fait reculer et j'ai réticent. D'accord, je ne m'occuperai que de manger, le reste ne me concerne pas. Et, alors que je m'apprêtais à sortir de ma chambre, j'ai soudain entendu un petit rire. Alors je ne suis responsable que de manger, le reste ne me concerne pas. Et, juste au moment où je m'apprêtais à sortir de ma chambre, j'ai soudain entendu un petit rire. À ce moment-là, je suis devenu vigilant, connaissant bien son caractère. Il y a sûrement un complot derrière tout ça. Sinon, pourquoi aurait-il l'air si sournois? Je me suis rapidement redressé et l'ai appelé. « Maman, est-ce que tu as comploté quelque chose avec eux pour me nuire? Espèce de petit morveux, que racontes-tu? Je suis ta mère, je pourrais te nuire? » En entendant mes mots, il n'était pas content du tout. Il m'a lancé un regard noir et a commencé à compter. « Si seulement tu pouvais être un peu plus raisonnable, ta mère aurait-elle besoin d'en arriver là? Regarde tes frères. Qui n'est pas encore marié? Et l'autre là, sa mère a déjà un petit-fils aujourd'hui, et moi, j'ai travaillé dur pour te faire grandir, et tu ne trouves même pas de petit ami, tu passes tes journées à traîner à la maison. » En l'écoutant, j'avais la peau de ma tête qui se hérissait. J'avais envie de me donner 2 claques. Pourquoi ai-je posé cette question? Maintenant, c'est bien, je me sens mal à l'aise. Je te le dis. J'ai vu les photos des demoiselles d'honneur, ce ne sont que des bonnes amies de ta cousine, très fiables. Toi, petit malin, fais un effort. Laisse une bonne impression. Si tu ne penses qu'à manger, je vais revenir et te casser les jambes, tu entends, petit garnement? Après avoir dit cela, il m'a lancé un regard perçant qui m'a fait frémir. Je n'osais même plus répondre, j'ai hoché la tête en acquiesçant. Bien que je ne veuille pas encore de petit ami, je ne peux pas résister à ma mère ici. C'est juste un repas, une simple formalité, ce n'est pas un rendez-vous arrangé. À ce moment-là, je pourrais inventer n'importe quelle excuse pour passer. Ce n'est pas mieux que d'être forcé par elle? Et si je tombe amoureux d'une des demoiselles d'honneur, ce serait génial. Le lendemain, avant même que le jour ne se lève, ma mère m'a tiré du lit et a commencé à s'occuper de mon apparence. Je ne savais même pas que j'allais à un mariage. Si quelqu'un ne le savait pas, il pourrait penser que c'est moi le marié, c'est un peu trop solennel, non? Tu ferais bien de sucrer un peu ton discours pour laisser une bonne impression aux demoiselles d'honneur, sinon moi, je vais te donner une bonne claque. Tu as compris? Hier, je l'ai répété des dizaines de fois, si tu tiens tant à ça, pourquoi tu n'y vas pas toi-même? Je n'ose pas dire la suite. J'ai pris un taxi et je suis rapidement arrivé à l'adresse donnée par ma mère. C'est là que j'ai réalisé que le banquet se tenait dans un hôtel 5 étoiles, c'est vraiment absurde chez ma cousine. Ils ont réservé tout l'hôtel 5 étoiles pour accueillir tous leurs amis et leurs familles. En entrant dans l'hôtel, j'étais comme un paysan découvrant la ville pour la première fois, complètement ébahi. Tous les plats du banquet étaient en mode buffet, tu pouvais prendre ce que tu voulais. C'étaient tous des ingrédients haut de gamme, comme des homards et des crabes royaux.
Ils étaient empilés comme si c'était gratuit, et il y avait plein d'autres fruits de mer chers. La décoration du hall de l'hôtel était tout simplement inhumaine. Je ne sais même pas comment décrire, des milliers de roses s'entassaient comme des vagues, entourant tout le hall et formant finalement une scène de fleurs. Une tour de champagne et de vin rouge brillait sous les lumières avec des couleurs éclatantes. Et ce gâteau énorme qui fait peur, je suis resté silencieux en touchant les 500 yuan que ma mère m'avait donné en cadeau. Si je sors ça, je vais me faire rire au nez par mes parents pauvres, alors j'ai serré les dents et j'ai sorti de ma poche 1888. Ensuite, j'ai trouvé une place pour m'asseoir. Prêt à manger, il faut que je rentabilise tout ça, peu importe les belles demoiselles d'honneur. Je n'ai jamais mangé de homard et de crabe royal. Rapidement, l'heure est arrivée, l'animateur du mariage est monté sur scène pour annoncer le début officiel de la cérémonie. D'abord, il a demandé au marié de monter sur scène. Le marié était très beau, avec des traits fins et bien définis. Sa peau était claire et propre, et son petit costume lui allait parfaitement. Beaucoup de gens s'exclamaient. Ce marié a une si belle prestance, c'est ça le mariage de classe, même moi je hochais la tête. Il a l'air vraiment bien, pas étonnant. La grande sœur est si généreuse avec sa joie. La décoration de la fête est si belle, le déroulement du mariage a-t-il commencé? As-tu vu les demoiselles d'honneur? As-tu déjà rencontré ta cousine? Si tu as un faible pour quelqu'un, vas-y, demande-lui. Ta grande sœur a déjà donné le feu vert, ne fais pas de bêtises, contente-toi de bien te comporter. Sinon, maman m'a envoyé un message avec un emoji menaçant à la fin. J'ai fait la moue et n'ai pas répondu. Veuillez accueillir la mariée sur scène, accompagnée par le mariage. Lorsque le maître de cérémonie a terminé sa phrase, une musique a résonné dans la grande salle. À l'arrière-scène, le tissu rouge avec les caractères de félicitations a été doucement soulevé, révélant une silhouette. Une femme vêtue d'une robe de mariée, portant un voile blanc. Bien que son visage soit à peine visible, on peut voir que c'est une belle femme. Elle est tellement jolie. Je ne peux plus rester assise, ma grande sœur n'était pas si belle dans mes souvenirs. Comme le dit le vieux proverbe. Une fille change beaucoup en grandissant, elle devient de plus en plus belle. C'est exactement ce qu'il faut dire ici. Tous les amis et proches dans la grande salle applaudissent avec enthousiasme, offrant leurs vœux les plus sincères aux jeunes mariés. Je ne sais pas si c'est mon impression. Mais il semble que le sourire du marié soit un peu forcé, et il n'a même pas regardé la mariée, aussi belle qu'une déesse. Monsieur le marié, en ce moment si émouvant, acceptez-vous d'épouser la femme devant vous? Le marié. Bien qu'il sourie encore, son sourire est clairement forcé. Tout le monde peut le voir. L'ambiance animée commence à se calmer. Non, ce n'est pas possible. Il est mon homme, il ne peut absolument pas t'épouser. Alors que tous les amis et proches attendent la réponse du marié, je me rappelle soudain d'une phrase inappropriée. Un intrus inattendu a fait irruption, courant directement sur scène pour prendre la main du marié. Tu as dit que tant que j'osais te voler le mariage, tu viendrais avec moi, n'est-ce pas? Maintenant, je l'ai fait et j'ai aussi réfléchi. Allons-y, marié. En voyant la personne arriver, le sourire du marié n'est plus figé, son visage. Tout le monde peut voir que l'ambiance, bien que forcée, devient progressivement silencieuse, ce n'est pas possible. C'est mon homme, il est absolument impossible qu'il t'épouse, parmi tous les amis. Alors que tous les amis et proches attendaient la réponse du marié, je me suis soudain rappelé une phrase inappropriée. Un invité inattendu a fait irruption, courant directement sur scène pour prendre la main du marié. Tu as dit que tant que j'osais voler le mariage, tu oserais partir avec moi, n'est-ce pas? Maintenant, je l'ai fait et j'ai aussi réfléchi, nous devons nous échapper, marié. En voyant la personne arriver, le sourire du marié n'était plus figé, son visage aussi. Un rougeur apparaît progressivement dans ses yeux, plein de larmes, hochant la tête avec force. Quel mélange! Petit, si tu oses faire ça, je te casse les jambes. Cette scène a mis le père du marié dans une colère noire. Il a failli s'étouffer et a décidé de bloquer toutes tes cartes. Va manger le vent du nord, ça m'énerve. Cela a fait commencer le marié. Avec les dents serrées, il fait des allers-retours entre la mariée et son père en colère. La femme qui a tenté de voler le mariage. À ce moment-là, elle saisit les mains du marié. Avec des yeux pleins d'émotion, elle dit « Je t'aime, ce que j'aime, c'est toi, pas l'argent de ta famille. Tant que tu es à mes côtés, même si nous devons vivre dans la rue. Manger des déchets, je ne le regretterai jamais. » Ces mots ont profondément touché le cœur du marié. La confusion sur son visage disparaît instantanément, il prend sa main avec détermination et un regard défiant. Il jette un coup d'œil à son père, qui commence à respirer bruyamment de colère. « Papa, je ne veux pas être une marionnette d'un mariage arrangé. Je veux poursuivre mon amour. Je veux vivre ma vie. » Après cela, il prend la main de cette femme et, devant tous leurs amis et proches, il quitte rapidement le hall de l'hôtel décoré de caractères de bonheur. En voyant cette scène, j'ai frappé ma cuisse avec force, ma tête s'est mise à tourner. Nous n'avons même pas commencé à manger,
et voilà que nous avons déjà un gros scoop, un vol de mariage, c'est vraiment absurde. Je tiens à préciser que je ne juge pas les gens sur leur apparence. La femme qui a couru pour voler le marié n'est pas particulièrement belle, mais elle n'est pas non plus laide. En termes de tenue et d'apparence, c'est juste une personne ordinaire, comparée à ma cousine. Ma cousine est tellement belle qu'elle ressemble à un cygne. Il n'y a vraiment pas de comparaison. Pourquoi le marié a-t-il agi comme un ingrat? Oh. Quand le marié s'est enfui, son père a failli s'étouffer et s'est évanoui, il a rapidement été emmené à l'hôpital. Un tel événement, que ce soit du côté de la femme. Le marié s'est enfui, son père a eu un malaise et s'est évanoui, il a rapidement été emmené à l'hôpital. Avec un tel événement, peu importe du côté de la mariée, les proches. Que ce soit du côté de QI ou du côté masculin, tout le monde se sent très embarrassé, il n'y a plus de suite ici. Le reste, c'est juste des commérages. Les mots sont très durs, et ils mettent la responsabilité sur la mariée qui, depuis le début, n'a pas vraiment réagi, c'est sûrement un problème de Liu Ruiyan. Sinon, comment notre Muking pourrait-il faire une chose pareille? Dans quel état désespéré devait-il être pour choisir de s'enfuir avec une autre femme le jour de son mariage? Ah, qu'est-ce que tu racontes? Nous avons vu Ruiyan grandir depuis notre enfance, ce n'est pas lui qui a été enlevé, pourquoi ne savons-vous pas que c'est votre petit voyou qui a d'abord harcelé notre Ruiyan? Il l'a laissé le jour de son mariage pour s'enfuir avec une autre femme. Heureusement, un homme qui trahit ainsi n'est pas devenu mon beau-père. C'est sûrement un problème de Liu Ruiyan, sinon comment notre Muking aurait-il pu s'enfuir avec une autre femme? Il a sûrement fait quelque chose de honteux avant, comme organiser une fête prénuptiale et inviter son ex. Et puis soudain, quelqu'un lui met une claque. Tu devrais te taire, comment pourrais-tu devenir un parent avec des gens comme vous, c'est dégoûtant. Les échanges entre les deux parties deviennent de plus en plus intenses, chacun attaque et blesse l'autre. De toute façon, le problème ne peut pas venir de notre enfant, c'est sûr. En écoutant leurs disputes qui deviennent de plus en plus incontrôlables, ma respiration devient de plus en plus rapide. Je commence à m'énerver, mais bon sang. Tais-toi. En repensant aux rares souvenirs de mon enfance avec ma cousine. Je ne sais pas combien de fois nous avons fait des bêtises. C'était presque toujours lui qui me protégeait. Maintenant, c'est à mon tour de le protéger, je ne peux pas le laisser perdre la face, s'il ne m'épouse pas, il épousera une autre. Peu importe ce qui arrive, même si le ciel s'effondre, ce mariage doit avoir lieu. Ma voix est très forte. Elle couvre le bruit dans le hall, et immédiatement, tous les regards se tournent vers moi. J'ai commencé à m'énerver, tout ça c'est de sa faute. Tais-toi. Je me rappelle des rares souvenirs d'enfance avec ma cousine. Je ne sais pas combien de fois nous avons fait des bêtises. C'était presque toujours lui qui me protégeait. Maintenant, c'est à mon tour de le protéger, je ne peux pas le laisser perdre la face. S'il ne m'épouse pas, il épousera quelqu'un d'autre. Peu importe ce qui se passe, même si le ciel s'effondre, ce mariage doit avoir lieu. Ma voix était très forte. Elle a couvert le bruit dans le hall, et tous les regards se sont tournés vers moi. Pour rendre ma performance plus joyeuse, j'ai fermement pincé ma cuisse, la douleur m'a fait pleurer. Ça fait longtemps que je t'aime, et te voir te marier ne fait qu'assombrir mon monde. Cet incident désagréable est quelque chose que nous ne voulons tous pas voir se produire, mais je pense que c'est une opportunité que le ciel m'a donnée. Mademoiselle Liu Ruiyan, pourriez-vous aussi me donner une chance? Je vais me transformer en un cornet de glace qui t'aime depuis longtemps. En ce moment, cela ne pourrait pas mieux tomber. Pendant que je parle, je lui fais aussi des signes. Pour qu'il descende rapidement les marches, au moins je ne veux pas être critiqué. Je ne veux pas que les gens parlent dans mon dos. Pourtant, j'ai surestimé notre complicité d'enfance, quand je faisais des bêtises et qu'il se faisait gronder. Il n'a même pas réagi, il me regardait fixement. Comme s'il essayait de se souvenir de qui je suis, il était visiblement confus. Ah, laissons cela de côté pour l'instant, d'accord? Je vois que les regards des gens deviennent de plus en plus étranges. Je suis complètement perdu. Ma chère cousine, pourquoi restes-tu là? Figée? Je suis là pour t'aider à descendre. Ne me mets pas dans l'embarras, après aujourd'hui, nous risquons d'être ridiculisés par nos proches pendant les fêtes. Mes lèvres tremblent de manière incontrôlable, je commence à ressentir l'embarras. Je regarde fixement le sol. Où est la fissure du sol? Laisse-moi mourir, tant pis. Marions-nous, dit la mariée sur scène. Bien que ce ne soit qu'un mot, il est chargé de diverses émotions. Fille, tes parents dans le public sont choqués, ils ouvrent la bouche pour dire quelque chose. Mais finalement, aucun mot ne sort. Et leur expression change. Je comprends naturellement qu'ils savent que j'essaie d'aider à dénouer la situation. Comme le dit le proverbe, les affaires de famille ne doivent pas être révélées. Comme le dit le proverbe, les affaires de famille ne doivent pas être exposées. Au moins, ne fais pas de gaffe devant tant d'amis et de proches. Sinon,
Comment pourront-ils lever la tête pour me voir? Le maître de cérémonie du mariage me regarde avec un peu d'inquiétude. Mais maintenant que les choses en sont arrivées là, il ne peut plus dire grand-chose. Le déroulement du mariage continue comme d'habitude, sauf que le marié, c'est moi. Je prends la bague et la mets au doigt de la mariée. Je prends la boîte qu'il m'a tendue, l'ouvre et découvre un diamant de la taille d'un pois. Je reste bouche bée, ça doit valoir pas mal d'argent, non? Mais je ne fais pas de gaffe, je feins d'être ému, je prends la main de la mariée pour lui mettre la bague, et je rajoute à la fin. Je suis désolé de commencer de cette manière, plus tard, je te ferai une cérémonie de mariage qui nous appartient à tous les deux. Il n'y aura plus de désagréments, ça peut aussi servir à rattraper un peu la face de ma cousine. Sa réponse reste un mot, caché derrière un voile. Je ne peux pas voir son expression. Mais je peux voir qu'elle est vraiment très belle, elle a bien changé depuis son enfance. Ah, on ne dirait pas du tout qu'elle était comme ça quand elle était petite. Si elle n'était pas ma cousine, ce serait mieux, je me sens un peu gêné, presque honteux. Les choses en sont arrivées là, je ne peux plus contrôler la situation. Je suis venu juste pour manger, j'ai d'abord goûté un concombre croquant. Mais je ne pensais pas que je finirais par être le marié. Dans un esprit de sacrifice pour le spectacle, je commence à faire le tour avec la mariée pour porter un toast aux amis et aux proches. Avec ma grande gueule et mon charisme, je les fais rire aux éclats. Chacun d'eux a le visage rayonnant. Tous me font des pouces levés pour me complimenter, ça me rend un peu gêné. Ils semblent avoir oublié ce qui s'est passé juste avant. Après avoir terminé tout le processus et avoir salué les derniers invités, je suis raccompagné par le personnel de l'hôtel dans ma chambre. Épuisé comme un chien, je ne me préoccupe plus de rien. Ils ont tous souri et ont levé le pouce pour me féliciter, ce qui m'a vraiment gêné. Ils semblaient aussi avoir oublié ce qui venait de se passer. Après avoir terminé tout le processus et envoyé la dernière vague d'invités, j'ai été raccompagné dans ma chambre par le personnel de l'hôtel, déjà épuisé comme un chien, je ne me souciais plus de rien. Épuisé comme un chien, je ne me soucie plus de rien après avoir été raccompagné à ma chambre par le serveur de l'hôtel. Je n'ai absolument pas remarqué que cette chambre était une chambre nuptiale et je me suis simplement allongé sur le lit. Jusqu'à ce que je me retourne et découvre que la mariée était aussi assise sur le lit, je me suis soudainement mis à transpirer à grosses gouttes. Je me suis instantanément réveillé, mes yeux attirés par sa silhouette délicate. Je ne sais pas si c'est l'effet de l'alcool ou si j'ai toujours été comme ça, mais j'ai avalé ma salive. Non, non. Que penses-tu? Elle est ma cousine, après tout. Ça ne peut pas se passer comme ça. Je me suis donné une forte claque. Que fais-tu? Ça l'a effrayée, elle a légèrement tiré sur la couverture pour cacher sa silhouette magnifique et fière, un peu sur ses gardes. Et, désolé, cousine. Aujourd'hui, c'était vraiment inévitable, je ne pouvais que. À ces mots, il a froncé les sourcils. Le visage délicat de Xianji était légèrement rouge. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois ce genre de personne. Tu aimes jouer à des jeux de rôle, n'est-ce pas? Eh bien, d'accord, aujourd'hui, tu m'as beaucoup aidé, je ne suis pas une femme ingrate. Juste cette fois, pour finir. Sa voix était presque inaudible. Son visage était d'un rouge vif, que dis-tu? J'avais l'air complètement perdu. Je comprends chaque mot qu'il dit, mais je ne comprends pas comment les assembler. Quel jeu de rôle? Mon fiancé a fui aujourd'hui, n'est-ce pas un peu trop? Je commençais à m'inquiéter pour ma cousine Liu Ruyan quand ma mère a appelé. Petit bâtard, tu veux mourir, c'est ça? Où étais-tu aujourd'hui? Ta tante a appelé et a dit que tu n'étais même pas allé au banquet de mariage. À peine le téléphone connecté, ma mère m'a déjà passé un savon. Ça m'a complètement déstabilisé. Je suis là, je suis encore à l'hôtel. Tu mens encore, espèce de petit. Dépêche-toi de revenir, sinon je vais te casser les jambes, tu es vraiment hors de contrôle. Ce n'est qu'une question de te faire connaître quelques demoiselles d'honneur, est-ce que c'est si grave? C'est ta cousine. Où étais-tu aujourd'hui? Tout à l'heure, ta tante a appelé en disant que tu n'étais même pas allé au banquet. À peine le téléphone a-t-il sonné que ma mère m'a déjà interrogé. Ça m'a complètement déconcerté. Je suis venu, je suis encore à l'hôtel. Et tu es toujours en train de mentir, espèce de petit filou. Dépêche-toi de revenir, je vais te casser les jambes, c'est tout. Tu es vraiment sans limite. Ce n'est qu'une question de te faire connaître quelques demoiselles d'honneur, est-ce que c'est si grave? C'est ta tante. Le grand jour de ma sœur, plus il parlait, plus il devenait excité, et cela m'a mis mal à l'aise, je murmure juste une phrase. J'ai compris, je raccroche rapidement. Sinon, je vais vraiment avoir du mal à lever la tête, et la femme devant moi voit mon embarras. Mon regard devient de plus en plus étrange, ce n'est pas possible. Je suis resté toute la journée à l'hôtel, comment puis-je dire que je ne l'ai pas fait? Soudain, je réalise quelque chose, mon visage change radicalement.
Je tiens mon téléphone à 2 mains, je tremble sans pouvoir m'arrêter. J'ouvre silencieusement l'historique des messages sur WhatsApp. Je vois le message de ma mère. J'ai failli perdre connaissance, l'hôtel où je devais aller s'appelle Jasmin. Et l'hôtel où je suis maintenant s'appelle Hôtel Jasmin. L'hôtel Jasmin est notre hôtel 5 étoiles dans la ville. Alors, l'hôtel Jasmin, c'est juste un nom qui profite de la popularité, ce ne sont pas du tout le même hôtel. Non seulement moi, même le chauffeur a confondu le nom et m'a emmené au mauvais endroit. Est-ce qu'il y a une erreur? En connaissant la vérité, ma tête me fait mal, cela veut dire que, non seulement je suis au mauvais endroit, mais j'ai aussi mal choisi ma place. La femme devant moi n'est pas ma cousine. Et ma cousine s'appelle aussi Ruyan, mais elle n'est pas Liu, y a-t-il une telle exigence? Je me dis que ma mère m'a demandé de rentrer, je me lève silencieusement pour m'en aller. Mais je découvre que la porte est verrouillée de l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe? As-tu peur de moi? Liu Ruyan est allongé sur le lit, avec un sourire sur le visage, un peu ivre. Je comprends enfin ce que son regard signifie. C'est comme si le grand méchant loup regardait le petit lapin, et moi, je suis ce petit lapin. Mes jambes fléchissent immédiatement, la confusion avec ma cousine n'est pas Ruyan, tout est un malentendu. Un malentendu? Quel malentendu? Est-ce que les vœux que tu m'as faits étaient pour me tromper? Devant mes parents et mes proches, tu as dit que tu prendrais soin de moi toute ma vie. C'était aussi un mensonge? Je ne veux pas entendre tes raisons ou tes malentendus, je ne veux pas entendre tes explications. Je ne veux pas entendre tes excuses ou tes malentendus, je ne veux pas entendre tes explications. Il dit en commençant à avoir les yeux humides. C'est déjà assez pénible que cela se soit produit aujourd'hui, j'ai eu tant de mal à me retenir. Jusqu'à ce qu'une personne se lève pour le protéger derrière elle. Maintenant, on lui dit que tout cela n'est qu'un malentendu. Il n'a pas pu se retenir, toutes les injustices qu'il a subies aujourd'hui se sont effondrées comme un barrage qui cède. Même s'il n'y a pas d'amour avec cet homme, le mariage est un arrangement entre deux familles. Elle reste avant tout une femme. Vivre une telle situation est désespérant et désemparant. Ne pleure plus, entendre ces paroles me fait aussi très mal au cœur. C'est pourquoi j'ai choisi de la protéger, mais je ne m'attendais pas du tout à cela. Non seulement elle est au mauvais endroit, mais la mariée n'est pas ma cousine. C'est une étrangère, ne pars pas, reste avec moi, je suis très désemparé. Ne quitte pas une femme au moment où elle a le plus besoin de toi. Je ne sais même pas combien d'alcool il a bu. Son air légèrement ivre est vraiment séduisant, je commence à avoir chaud et la bouche sèche. En le voyant, ses yeux pleins de larmes et son émotion à fleur de peau. Il s'approche en tremblant et m'enlace, j'ai un peu mal au cœur mais je ne recule pas, gardant une certaine distance. Ne profite pas de la situation, mademoiselle Liu, ne fais pas ça. Ce qui s'est passé aujourd'hui est un malentendu, en fait c'est, chut. Mais il lève son doigt délicat. Il le pose près de mes lèvres, ne me laissant pas continuer, son regard est légèrement embrumé et rêveur, nos lèvres ne sont qu'à quelques centimètres l'une de l'autre. Je sens le parfum de son corps, comme si des plumes douces caressaient mon cœur. Me provoquant des frissons, ma respiration devient rapide, je ne peux plus me contrôler. Je ne sais pas si c'est l'effet de l'alcool ou l'atmosphère ambiguë qui agit. Nous avons tous les deux du mal à nous contrôler. En avançant un peu, je touche ses lèvres. Elles sont très froides, très douces et très sucrées, tandis qu'il ferme ses yeux embrumés de larmes. Ses mains s'enroulent autour de mon cou. Il presse ses lèvres contre les miennes avec force, mais se relâche rapidement. Il s'est endormi dans mes bras. Ses yeux sont encore mouillés de larmes. Cela me fait rire et pleurer à la fois, je me sens comme un volcan sur le point d'exploser. Soudain, il s'est mis à pleuvoir, même si cela ne m'a pas complètement trempé. Je ne peux pas profiter de la situation, même si nous sommes déjà mariés. Après tout, nous sommes des étrangers, je ne peux pas faire ce genre de choses. En tenant cette femme douce dans mes bras, je ressens de la douleur, de l'impuissance et un peu de déception. Je l'ai doucement ramenée au lit, l'ai couverte avec la couverture, puis j'ai rangé mes affaires. Je suis enfin allé près de la porte et j'ai appelé doucement, j'ai attendu longtemps avant d'entendre des pas. C'est une fille, beau-frère, ne crie pas, ce soir c'est notre nuit de noces, le fameux printemps. Une minute de printemps vaut 1000 pièces d'or, passe une bonne nuit avec ma sœur. En entendant ce qui se disait dehors, ma tête bourdonnait. Est-ce que c'est vraiment ce que les gens disent? Cela ressemble à la sœur de Liu Ruyan. Est-ce que sa sœur sait que sa petite sœur dit des choses aussi incroyables? Oh là là, je sens mon visage devenir soudainement brûlant. En regardant Liu Ruyan, endormi sur le lit, je me suis dit que c'était comme si un ange et un démon s'étaient battus. J'ai finalement soupiré. Il semble que je ne sortirai pas de cette chambre ce soir. Je n'ose pas appeler ma mère, je peux seulement lui envoyer un message sur WhatsApp, pour dire que je vais passer la nuit au cybercafé. J'éteins immédiatement mon téléphone, n'osant pas regarder. Puis, je n'ai pas pu tenir. Je me suis penché sur la table et me suis rapidement endormi, semblant même rêver de la grande sœur. Je suis profondément plongé dans la douceur de mon rêve.
Je ne peux pas m'empêcher de laisser couler de la salive. Et, grande sœur, ne pars pas, continuons à jouer. Soudain, j'ai eu un frisson. Je me suis redressé, ma tête me faisait horriblement mal, je me sentais presque faible. Juste au moment où j'étais en train de respirer à fond à cause de la douleur, une voix froide est venue de derrière. Tu as fini de jouer avec la grande sœur? J'étais tellement gêné que j'avais l'impression d'exploser, il semblerait qu'il m'ait réveillé avec mes paroles de rêve. Je me suis dépêché d'essuyer la salive au coin de ma bouche, gêné, j'ai gratté ma tête. Je disais que nous étions en train d'étudier. Tu y crois? Il était assis sur le lit, me regardant sans expression. Je dis que nous sommes en train d'étudier. Tu y crois? Il est assis sur le lit, le visage impassible, me regardant. On dirait que tu me demandes si je crois ce que je dis, et, je suis encore plus gêné maintenant avec l'alcool. Après m'être réveillé, c'est une gêne que je ne peux vraiment pas décrire avec des mots. Pourquoi je ne suis pas resté au lit? L'atmosphère est devenue gênante pendant un bon moment. Il semble avoir soupiré et m'a demandé avec un brin de mélancolie, « Eh bien, quoi? » Je suis un peu désemparé. J'essaie d'expliquer quelque chose mais il m'interrompt en levant la main. « Tu as peur que je te mange? » Hier, même si j'ai bu, je suis resté lucide, et puis, nous sommes déjà mariés, que tu le reconnaisses ou non, le mari lors de la cérémonie, c'est toi, c'est un fait établi. Tu ne veux pas prendre tes responsabilités, n'est-ce pas? En voyant son expression, il était très déçu, et moi, je paniquais encore plus. Responsabilité? Responsabilité pourquoi? Nous n'avons absolument rien fait. Mais en y réfléchissant, ce qu'il a dit tout à l'heure implique que si j'avais été un peu plus audacieuse hier soir, qui sait? Burke, comment pourrais-je profiter de la situation? Nous ne sommes pas ce genre de personnes, d'accord? Je reprends vite mes esprits, réprimant les vagues de confusion qui montent en moi. Je décide de lui expliquer clairement que, fondamentalement, tout cela n'est qu'un malentendu. Ah, mais je me retrouve rapidement en proie à des doutes. Pour moi, sans savoir que j'avais fait une erreur, je pensais qu'il était juste mon cousin. Je ne faisais qu'aider pour ne pas rendre les choses trop embarrassantes. Cependant, pour lui, sa réponse après un long silence n'est-elle pas aussi un pari? C'est devant des amis et de la famille que nous nous sommes mariés, et le lendemain, leur dire que cette cérémonie était fausse, juste un jeu, sans que le mari ait à prendre ses responsabilités, c'est à savoir que j'étais resté dans la chambre toute la nuit sans sortir, que rien ne s'était passé. Qui pourrait le croire? Il ne saurait que je suis une traînée qui essaie de s'enfuir. Et pour lui, c'est aussi un coup dur pour sa réputation. Il pourrait ne pas le supporter et s'effondrer, agissant de manière irréversible, et à ce moment-là, il serait trop tard pour que je regrette. Alors que je suis dans cette hésitation, ne sachant pas quoi dire. Le lendemain du mariage, je le dis à mes amis. La cérémonie d'hier était fausse, c'était juste un jeu, et le marié n'a pas besoin d'être responsable. Il faut savoir que je suis resté toute la nuit dans la chambre, sans sortir, rien ne s'est passé. Qui pourrait croire ça? Il ne saurait que je suis un salaud qui veut juste s'enfuir. Pour lui, c'est aussi un coup dur pour sa réputation, il pourrait ne pas le supporter et s'effondrer. Il pourrait faire des choses irréparables, et à ce moment-là, il sera trop tard pour que je regrette. Alors que je suis dans l'indécision, ne sachant pas quoi dire. Dans l'hésitation indécise, je ne savais pas quoi dire. Liu Ruyan a peut-être remarqué que je devais d'abord prendre une douche. On en reparlera plus tard. J'ai soudainement ressenti une légèreté, comme si un poids s'était envolé. J'ai hoché la tête sans dire un mot, assise dans la chambre, écoutant le bruit de l'eau dans la salle de bain. Cette fois, je n'ai rien imaginé de travers. Environ une demi-heure plus tard, j'ai entendu la porte de la salle de bain s'ouvrir, et au moment où j'ai regardé, je n'ai pas pu m'empêcher de rester figé. Je ne savais pas s'il le faisait exprès ou non, mais il est sorti de la salle de bain sans vêtements, juste avec une serviette autour de lui, le contour révélé par la serviette son corps de manière saisissante. Cela suffisait à faire vagabonder l'esprit, à donner envie de soulever la serviette, un mystère à peine dissimulé. C'était une provocation, un crime. Il essuyait ses cheveux dégoulinant d'eau avec une petite serviette, chaque geste était si délicat, révélant toute la féminité. Moi, célibataire depuis plus de 20 ans, je ne pouvais pas résister et j'ai involontairement jeté un coup d'œil de plus. Il semblait avoir remarqué ma réaction. Cependant, il ne montrait aucune contrariété. D'un ton neutre, il m'a demandé, « Alors, que voulais-tu dire tout à l'heure? Tu peux parler maintenant. » Rien, ma face était brûlante, mon cœur battait la chamade. Sa peau était d'une blancheur éclatante, légèrement rosée. Je ne savais pas si c'était la chaleur après la douche ou s'il attendait aussi quelque chose. Quoi qu'il en soit, il me tournait le dos en s'essuyant les cheveux. Nous n'avons plus échangé un mot.
Nous pouvions entendre nos respirations, de plus en plus lourdes. Soudain, un coup frappé à la porte a brisé l'atmosphère légèrement ambiguë de la pièce. J'ai de nouveau réalisé ce que c'était qu'un seau d'eau froide jeté sur un feu ardent. J'étais presque à bout de nerfs. Une voix venant de l'extérieur était celle de la sœur de la femme d'hier soir. « Vous êtes réveillé ?» En entendant cela, j'ai ressenti une joie soudaine. Nous pouvons entendre nos respirations, qui deviennent de plus en plus lourdes. Le bruit soudain de coups frappés à la porte a brisé l'atmosphère légèrement ambiguë de la pièce. J'ai de nouveau ressenti ce que c'est qu'un seau d'eau froide qui éteint le feu ardent. Flamme. J'étais presque en colère, une voix venant de l'extérieur était celle de la sœur de la femme d'hier soir. « Vous êtes levé ?» En entendant cela, j'ai ressenti une joie soudaine. N'est-ce pas dire que je peux partir et me dépêcher d'y aller pour m'enfuir? Il ouvre la porte dehors. C'est une très jolie fille avec une queue de cheval qui se balance. Elle est très mignonne, elle me met dans la main une tenue que vous avez préparée, toute neuve et repassée. Je n'ai même pas eu le temps de réagir. Elle a immédiatement fermé la porte et a même mis la clé. Qu'est-ce que ça veut dire? J'étais complètement abasourdi, elle a si peur que je m'enfuis, n'est-ce pas? J'étais à la fois sans voix et déprimé. J'avais même envie de pleurer, mais je ne pouvais pas me rebeller. Toi aussi, va prendre une douche et mets les vêtements que je t'ai préparés. En entendant cela, je me sentais encore plus déprimé. Qu'est-ce qui ne va pas? Mes vêtements sont indécents, pourquoi devrais-je être mystérieux? Je viens juste de sentir que cette tenue dégage une odeur aigre. L'odeur d'alcool, de boisson et de sueur, ne m'en parle pas, c'est vraiment aigre. D'accord, il est temps de prendre une douche. Cependant, quand j'ai pris les vêtements de rechange pour entrer dans la salle de bain, j'ai aperçu du coin de l'œil une photo de mariage accrochée au mur, c'était lui et le marié qui s'est enfui. Ils ont effectivement l'air d'un couple parfait, leur tempérament s'accorde très bien. Et moi, je suis complètement réveillé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il faut que je clarifie, ce n'est pas une question de responsabilité. Le problème, c'est que cette affaire est fondamentalement un malentendu. Ah, je ne peux pas laisser les choses en l'état, je ne peux pas retarder sa jeunesse. Alors, je suis revenu et j'ai expliqué la situation en détail. Ce n'est pas seulement le nom de deux hôtels qui ne diffèrent que par une lettre. Les noms des deux mariés ne diffèrent également que par une lettre. Donc, la responsabilité me revient, j'ai confondu le lieu et la mariée, ce qui a causé le malentendu. Après avoir entendu mon explication, l'atmosphère dans la chambre est tombée dans une sorte de silence lourd et difficile à expliquer. Je ne sais pas si je me trompe, mais après avoir entendu mes mots, le visage impassible de Liu Ruyan semble avoir pris une teinte amère et déçue. Alors, tu comprends ce que je veux dire? Ce n'est qu'un malentendu. J'ai tenté d'ouvrir la conversation pour briser l'atmosphère gênante. Elle a levé les yeux et m'a fixé un moment sans répondre. Tu as faim, n'est-ce pas? Sors prendre le petit déjeuner. Mon cœur s'est emballé, pourquoi est-ce si difficile à expliquer? Je voulais dire quelque chose de plus, mais je l'ai vu. L'expression de Jing semblait teintée d'amertume et de déception. Alors, tu comprends ce que je veux dire? Ce n'est qu'un malentendu. J'ai tenté d'ouvrir la conversation pour briser l'atmosphère lourde. Il a levé les yeux et m'a regardé un moment sans répondre. Tu as faim, n'est-ce pas? Sors d'abord prendre le petit déjeuner. Mon cœur s'est emballé, pourquoi est-ce si difficile à expliquer? Je voulais dire quelque chose de plus, mais je l'ai vu. Mon cœur s'est mis à battre, comment se fait-il que je ne puisse pas m'exprimer clairement? Je voulais dire quelque chose, mais je l'ai vu. Des larmes brillaient dans ses yeux calmes, clairement en train de réprimer ses émotions sur le point d'exploser, et je ne pouvais m'empêcher de me rappeler ce qu'il avait dit hier soir. Ne pars pas quand une femme a le plus besoin de toi. Eh bien, je n'ai pas pu m'empêcher d'être attendri, il le savait clairement mais ne voulait pas affronter la réalité. Je n'ai rien dit de plus et l'ai attendu pour qu'il se change avant de sortir ensemble de la chambre. C'est seulement maintenant que je réalise que je ne suis plus à l'hôtel, mais chez Liu Ruyan, dans une grande villa avec jardin. En descendant le salon, j'ai été surpris de voir ses parents assis sur le canapé, leurs expressions étaient un peu laides, leurs visages marqués par la fatigue. On aurait dit qu'ils avaient vieilli de 10 ans en une nuit. Je n'ai pu m'empêcher de me sentir mal à l'aise. Bonjour, oncle et tante, ai-je salué poliment en voyant Liu Fu se détendre un peu en nous voyant descendre. Peut-être que Liu Mère a forcé un sourire difficile, pourquoi les appelles-tu oncle et tante? Hier, tu n'as pas épousé notre Ruyan? En entendant cela, j'ai ajusté ma posture et, par réflexe, j'ai jeté un coup d'œil à Liu Ruyan, qui me regardait aussi. Ses yeux trahissaient un peu de panique, mais il ne semblait pas vouloir parler, alors je ne pouvais que me gratter la tête. Ne parlons pas de ça pour l'instant, bonjour, papa et maman. Après le choc d'hier, leur état était déjà comme ça, maintenant leur dire que c'était un malentendu serait trop difficile. Donc,
tant que Liu Ruiyan ne s'est pas exprimé. Je devais continuer à jouer la comédie avec lui, sinon, les deux vieux seraient trop bouleversés. Bon enfant, les coins de la bouche des deux vieux tremblaient. Leurs yeux semblaient briller de larmes, le sourire qu'ils forçaient était à la fois pénible et triste. Puisque nous sommes mariés, nous devons bien vivre ensemble. Se marier d'abord et aimer ensuite, c'est aussi possible. Liu Mère a pris ma main, je pouvais sentir sa peau délicate. Ce n'était pas le toucher d'une personne de cet âge, je pouvais aussi sentir qu'elle luttait pour contrôler ses émotions. Ses mains tremblaient légèrement. Et ses yeux exprimaient une émotion que je ne comprenais pas, ce qui me rendait encore plus triste et impuissant. Le destin a fait une grande blague à Liu Ruiyan. Et c'est en ce moment que je suis là pour la protéger. Avoir fait une grande blague et moi, à ce moment-là, je suis intervenu pour la protéger. Sans aucun doute, c'est dans les moments les plus sombres de cette maison qu'ils ont apporté une lueur d'espoir. Ensuite, ils m'ont chacun tendu une enveloppe rouge. Regarde cette enveloppe, elle est si lourde. Je suis à la fois surpris et inquiet. Ça doit bien faire plusieurs dizaines de milliers, je n'ai jamais vu une enveloppe aussi grande. Ah, ce n'est pas très bien, je n'ai pas pu m'empêcher de regarder Liu Ruiyan. Prends-la, c'est un cadeau de tes parents. Cette fois, il a pris la parole. Les deux anciens me regardaient aussi, ce qui m'a mis une pression énorme. Je n'avais pas le choix, j'ai donc tendu la main pour la prendre. Pendant le petit déjeuner, ils m'ont simplement posé quelques questions sur ma situation. Ils ne m'ont pas mis mal à l'aise ni dit grand-chose, ils avaient aussi préparé quelques cadeaux à faire passer à Liu Ruiyan pour me ramener. J'ai informé mes parents et je n'ai pas refusé. Je n'ai pas dit grand-chose en sortant de la grande villa, mes nerfs tendus se sont enfin relâchés. J'avais ces deux grosses enveloppes dans ma poche, elles étaient très lourdes. Je dois vite rendre ce cadeau brûlant. Il a jeté un œil à l'enveloppe qu'il m'avait donnée, puis a levé les yeux vers moi. Son regard a changé avant qu'il ne dise « Non, garde-la ». C'est un geste de mes parents, considère cela comme un cadeau de rencontre. Quoi, un cadeau de rencontre? C'est ce que tes parents donnent à leur gendre, je ne peux pas l'accepter. J'ai rapidement essayé de rendre l'enveloppe. N'es-tu pas leur gendre? Nous avons déjà célébré notre mariage. Cette phrase m'a complètement laissé sans voix. Quoi? J'étais sur le point de m'expliquer, mais il a pris la parole en premier pour interrompre. Le chauffeur est arrivé. En le voyant s'approcher du chauffeur, j'ai encore soupiré. Je sais qu'il ne veut pas écouter. Puisque c'est un malentendu, autant le laisser être. Bien que je ne le connaisse pas et que ce soit notre premier jour. S'il refuse de parler, je ne peux que le laisser faire. Ce n'est pas juste pour moi, ni pour lui. Si les anciens savaient la vérité. En pensant à cela, je suis resté silencieux. Qu'est-ce que tu attends? Monte dans la voiture. En pensant à cela, je suis resté silencieux. Qu'est-ce que tu attends? Monte dans la voiture. Il a pris la clé du chauffeur en voyant que je restais sur place. Il a froncé les sourcils et a dit que ce n'était pas nécessaire, que je pouvais rentrer en taxi. J'ai rapidement refusé et promis que je coopérerais. Il semblait un peu mécontent et a tapé sur le toit de la voiture en disant d'une voix froide. Si je te dis de monter dans la voiture, tu montes, pourquoi tant de blabla? J'ai été surpris et n'ai pas osé répondre. Je me suis glissé dans la voiture et me suis assis sagement à côté du conducteur. Où habites-tu, Liu Ruiyan? Il a démarré la voiture doucement. En sortant de la grande villa avec jardin, après avoir donné mon adresse, je n'ai plus continué à parler. L'ambiance dans la voiture était silencieuse et oppressante. J'ai plusieurs fois jeté un coup d'œil furtif à ses traits délicats. Elle avait un maquillage léger qui la mettait en valeur. Cela m'a fait fantasmer sur le fait que si elle était vraiment ma femme, ce serait génial, belle, riche et avec une bonne silhouette. Malheureusement, nos conditions étaient trop différentes, je ne pouvais que viser plus haut et non pas m'abaisser. Je ne suis pas à sa hauteur, et je ne sais pas ce qu'il pense alors que je me sens de plus en plus mal à l'aise. Finalement, nous sommes arrivés chez moi, dans ce vieux petit quartier. En regardant l'immeuble résidentiel abîmé par des décennies de tempêtes, j'ai enfin réalisé que c'était la réalité. Merci. Après que la voiture se soit arrêtée, j'ai dit merci. Je suis descendu, mais je ne m'attendais pas à ce que Liu Ruiyan descende aussi. Elle se tenait à côté de la voiture, regardant autour d'elle. La belle Liu Mei a froncé les sourcils à sa réaction, ce qui m'a un peu déplu. Cependant, je savais qu'elle ne dédaignait pas, mais que c'était au-delà de sa compréhension. Elle vivait dans une grande villa avec jardin, ce qui montre que son statut et sa position ne sont pas simples. Elle n'est presque jamais en contact avec ce genre d'environnement. En me voyant prêt à partir, il a hésité quelques secondes avant de s'approcher rapidement et de me prendre la main. Avec un regard interrogateur, il a dit qu'il était nécessaire que nous fassions connaissance. Je m'appelle Liu Ruiyan. Ce n'est pas juste au-delà de ma compréhension. L'endroit où il vit est une grande villa avec jardin,
ce qui montre que son identité et son statut ne sont pas simples. Je ne serai presque jamais en contact avec un tel environnement. En voyant que je me préparais à partir, il s'est arrêté. Après avoir chanté pendant quelques secondes, il s'est précipité vers moi et a pris ma main, me disant dans mon regard perplexe que nous devions nous présenter officiellement, « Je m'appelle Yuruyan ». Dans son regard, il a dit que nous devions faire connaissance officiellement, « Je m'appelle Yuruyan ». Sexe féminin, 27 ans cette année. En bonne santé, sans mauvaise habitude, revenu stable, propriétaire d'une maison et d'une voiture, PFF. HMPF, quand il a dit sérieusement un sexe féminin. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, cette fille est vraiment trop mignonne. Shen Muking et moi avons un mariage arrangé par nos parents. Nous ne nous sommes pas vus plus de 3 fois au total. À la base, nous avions prévu de développer nos sentiments après le mariage. Maintenant qu'il a choisi une autre femme, ce mariage n'a donc plus de sens. Ne t'inquiète pas, il ne viendra pas te déranger en tant que fiancé. Je suis désolé de te causer des soucis, le fait que je me marie avec toi est peut-être un malentendu pour toi. Peut-être que c'est pour m'aider à ne pas avoir l'air si ridicule. Pour moi, accepter ta proposition a été une décision mûrement réfléchie, je ne le regrette pas. Il tenait fermement ma main. Je pouvais sentir qu'il tremblait de nervosité. Je pouvais aussi voir sa sincérité dans ses yeux. On peut imaginer à quel point il a dû rassembler son courage pour dire cela en tant que fille. J'espère que tu pourras reconsidérer cette affaire, nous sommes déjà mariés, je te donne 3 jours, j'attends ton appel. Après avoir dit cela, il a glissé un gros enveloppe rouge et une carte de visite dans ma main, puis, il est parti en voiture. Jusqu'à ce que la voiture tourne au coin de la rue et disparaisse, je reprends enfin mes esprits, la tête bourdonnante. En rentrant chez moi, j'ouvre la porte. Et j'entends ma mère sortir de la chambre, tenant une couverture en plumes de poulet, les dents serrées. Tu es un petit morveux, tu oses revenir. Pourquoi ne meurs-tu pas dehors? Je t'ai demandé d'aller aider à la cérémonie de mariage de ta cousine, et toi, tu fais quoi? Tu veux embarrasser ta mère? Dis-le directement, ces demoiselles d'honneur sont venues demander pourquoi tu n'es pas là. Ça m'énerve tellement. En disant cela, elle me frappait avec la couverture en plumes de poulet. Ça m'énerve, dit-il en me servant avec une couverture en plumes de poulet. Je suis comme un singe, sautant partout, ne frappe pas, maman, ne frappe pas, écoute-moi expliquer. J'y suis vraiment allé, c'est juste que je me suis trompé de chemin, tu me crois? Je le dis très sérieusement. Après avoir entendu mon explication et vu mon air sérieux, tenant un poulet. Ma mère, avec sa couverture, m'a encore donné 2 coups. Ça a l'air absurde, ça ne semble pas vrai, mais en y réfléchissant, c'est vraiment le genre de choses que je pourrais faire. Finalement, je soupirai, espèce de débile. En disant cela, il remarqua enfin que je tenais 2 enveloppes rouges qui ressemblaient à des briques. Qu'est-ce que c'est que ces 2 trucs? En disant cela, il tendit la main. Rien de spécial, je me suis dépêché de détourner le regard, j'ai couru dans ma chambre et pris une douche. Allongé confortablement sur le lit, je pouvais enfin faire une sieste. Je dormais encore quand ma mère ouvrit la porte sans faire de bruit et se tenait à côté de mon lit, me fixant. J'ai failli tomber du lit, mais je n'osais pas dire un mot. Regarde, c'est ta tante. Elle m'a envoyé ça, c'est ta cousine. Elle devait te présenter la demoiselle d'honneur, sans attendre, elle me montra la photo sur son téléphone. La femme sur la photo avait un maquillage léger. Elle avait l'air assez calme, pas vraiment belle, mais c'était le genre qui attire le regard. Si c'était avant, j'aurais sûrement demandé ses coordonnées. Cependant, maintenant, je pense seulement à Liu Ruyan, ce visage si beau avec une légère tristesse, je ne peux plus m'en défaire. Je n'ai plus d'intérêt pour les autres belles femmes. Maman, ne dis rien pour l'instant, je suis fatigué, je me suis enroulé dans ma couette. Je suis tellement fatigué que je ne peux presque plus ouvrir les yeux, tu me rends fou. Ma mère, agacée, frappa le duvet. En colère, elle sortit, enfin je pouvais dormir tranquillement. J'ai dormi profondément, sans rêve, quand j'ouvris les yeux. Il était déjà plus de 15 heures. En voyant une demande d'amis sur Ocha, je pensais que c'était ma mère qui avait donné mes coordonnées à cette fille. Un peu agacé, je pensais à l'ignorer, mais je remarquai que l'avatar avait une expression familière. Il était déjà plus de 15 heures quand j'ai vu une demande d'amis sur Ocha. Je pensais que c'était ma mère qui avait donné mes coordonnées à cette fille. Un peu agacé, je comptais faire comme si je n'avais pas vu, mais j'ai réalisé que l'avatar avec cette expression m'était familier. En cliquant, je découvre que Liu Ruyan est en arrière-plan, face à un océan, et il se retourne pour me regarder de profil. C'est presque instinctif, j'accepte la demande d'amis. Même moi, je n'ai pas réagi en voyant le message de succès pour l'ajout d'amis. Je ne sais pas pourquoi, j'ai la bouche sèche et je suis un peu nerveux. Je vais d'abord jeter un œil à son cercle d'amis. Il est réglé sur visible pendant 6 mois, mais il n'y a rien, c'est vide. En entrant dans la fenêtre de chat, je voulais lui dire bonjour, mais j'hésite pendant un moment, silencieusement.
J'ai même attendu un moment avant de supprimer le message. Il n'a pas envoyé de message, je ne peux m'empêcher de soupirer et me moquer de moi-même, peut-être qu'il ne disait que ça, et moi, je suis déjà sur le point de perdre la face. Tu dois comprendre que vous n'êtes pas du même monde, ne lui mets pas de pression, d'accord? Peut-être qu'il a juste un peu de fierté ou d'orgueil. C'est pourquoi il m'a dit de lui donner 3 jours pour réfléchir. Peut-être qu'il veut que je me retire, ou alors, après 3 jours, il utilisera une autre excuse pour faire traîner les choses. Et cette affaire s'arrêtera là. Ne pense pas trop, et comme je l'avais imaginé, Liu Ruyan a ajouté mon Wosha, et 3 jours se sont écoulés en un clin d'œil. Il n'a vraiment pas envoyé un seul mot, heureusement que mon pote s'est resté patient. Sinon, je serais vraiment en train de perdre la face. En pensant à cela, je ne peux m'empêcher de soupirer profondément. Pourquoi soupirer en mangeant? Ma mère est maintenant très agacée de me voir, elle organise des rencontres. Je ne vais même pas, je reste ici à soupirer. Si ce n'était pas parce que je sais que tu as laissé quelqu'un en plan, je penserais qu'il ne t'apprécie pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu es en dépression amoureuse ou quoi? Pourquoi il devient de plus en plus insupportable? Je coupe rapidement ma mère. Je ne fais que refuser les rencontres, ce n'est pas un crime. Elle me lance un regard noir, et ce qu'elle dit n'est rien d'autre que des histoires de famille. Tout le monde a des petits-enfants, et moi, je suis presque en train de me faire engueuler, de toute façon. Après avoir été poussé à se marier si longtemps, je suis devenu indifférent. Oui, en parlant de ça. Après avoir été pressé de me marier pendant si longtemps, je n'y faisais plus attention, en effet, en y repensant. Mon état ces 2 derniers jours ressemble à une rupture. Je n'ai envie de rien faire, je passe mes journées à tenir mon téléphone. J'espère voir le message de quelqu'un. Mon cœur est lourd, rester à la maison est oppressant. Je n'ai pas pu m'empêcher d'appeler un pote. Je l'ai invité à sortir pour un petit barbecue. Qiangzi, tu dis que c'est presque prêt, je lui ai servi un verre. J'ai demandé avec curiosité ce qu'il pensait d'un mariage éclair avec une certaine femme. PFFT, et Qiang a failli recracher son verre. Heureusement, j'ai réagi à temps et j'ai évité le jet de vin, sinon j'en aurais eu plein le visage. Les autres personnes au stand de barbecue se sont tournées vers nous, je leur ai souri en m'excusant. Je leur ai fait comprendre qu'il n'y avait rien de grave ici. J'ai aussi passé un mouchoir à Qiang. T'es fou ou quoi? Qiang a essuyé sa bouche et m'a regardé sérieusement. En tant que frère, je te le dis. Se marier, c'est une affaire sérieuse pour la vie. Ce n'est pas juste pour trouver quelqu'un au hasard. Si c'est une bonne femme, tu as de la chance, mais si tu tombes sur une mauvaise femme, comment tu feras pour t'en sortir? Je te préviens, si tu veux divorcer, ne viens pas me demander de l'argent pour un avocat. En disant cela, il m'a servi un verre. Je savais que j'étais un peu mal à l'aise, alors j'ai dit en grimaçant, si elle est plus belle que Liu Yifei. Heureusement que Qiangzi n'avait pas bu, sinon il m'aurait sûrement éclaboussé. On n'a même pas encore bu, comment tu peux déjà être ivre? T'es devenu fou avec ton esprit. Mais en parlant de mariage éclair, si je devais choisir entre une bonne et une mauvaise femme, je choisirais bien sur Liu Yifei. Ah, il a pris ça pour une blague, je n'ai pas insisté, après tout, c'est un sujet un peu absurde. J'ai un peu de mal à me contenir en pensant à Liu Huiyan. Elle est vraiment belle, dommage que je n'ai pas volé une photo. On n'a pas reparlé de ça. On a juste dégusté des brochettes avec de la bière, en discutant de tout et de rien, c'était tellement agréable. Soudain, le stand de barbecue, déjà très animé, a commencé à résonner. Des brochettes avec de la bière, discuter de tout et de rien, c'était tellement agréable. Soudain, alors que le stand de barbecue était déjà très animé, une voix faible s'est élevée. Le bruit des huées a attiré l'attention de pas mal de gens, il y a un groupe de jeunes qui s'amusent, et une fille fragile est en train de pleurer. Une fille, en sanglotant. Gozen, tu es vraiment trop loin, tu m'as fait sortir ce soir non pas pour me déclarer ta flamme, mais pour me humilier, n'est-ce pas? Tu me prends pour qui, espèce de salaud? Cette voix me semble familière, je ne peux m'empêcher de regarder. Je suis immédiatement surpris, c'est lui. La sœur de Liu Ruyan, Liu Ruki. Il pleure, complètement à bout. Devant lui, un jeune homme aux cheveux blonds est assis, il a l'air d'un vrai petit frimeur. Il est affalé, les jambes croisées, avec un air désinvolte. Sinon quoi? Tu crois vraiment que je pourrais t'apprécier? Regarde-toi dans le miroir. Je t'ai fait venir pour prouver que quelqu'un m'aime, et toi, eh bien, Gozen. Tu es vraiment trop loin, espèce de salaud. Dans les rires des autres jeunes, Liu Ruki subit une humiliation sans précédent. Il ne peut pas croire qu'on le prenne pour ce genre de personne, il pleure et veut partir. Mais d'autres voyous torse nus l'ont arrêté. Une fille est venue, alors tu ne vas pas partir comme ça, non? En disant cela, il s'approche avec un sourire moqueur, le faisant pâlir de peur. Que voulez-vous? Je vais appeler la police, dit-il. Mais les autres autour du stand de barbecue,
voyant la scène, reste indifférent. Cela rend Liu Ruki encore plus désespéré et impuissant. Il regarde avec un regard presque suppliant le jeune homme qui a appelé Gozen. Mais celui-ci sourit avec un air amusé, ce qui fait plonger son cœur dans un abîme de froid. Son regard de détresse se tourne aussi vers les autres au stand de barbecue. En voyant que personne ne bouge, je ne peux m'empêcher de m'énerver. C'est quoi ce bordel? Nous sommes en 2025. Et il y a encore ce genre de choses qui se passent. Je n'en peux plus, alors je saisis une bouteille de bière et je crie. Que faites-vous à appeler la police alors que je me précipitais? Qiangxi a sorti son téléphone et a rapidement composé le numéro de la police. Beau-frère, beau-frère. Le petit gars m'a vu et s'est précipité vers moi en pleurant comme s'il voyait une étoile. Il s'est caché derrière moi. N'aie pas peur, je suis là. Pourquoi cette phrase me semble-t-elle familière? Il semble que j'ai déjà dit quelque chose de similaire à sa sœur. Pourquoi je pense encore à lui? À 11, d'où vient ce grand-oncle? Dégage vite. Ça ne te concerne pas, fais attention ou ils vont te frapper aussi. Ces gars-là ont l'air menaçants, grand-oncle. Mon visage s'est assombri instantanément, j'ai saisi une bouteille de bière. Je les ai pointés du doigt et je les ai avertis, ne faites pas de bêtises, j'ai déjà appelé la police. La police viendra vite. En entendant cela, ces gars-là ont un peu paniqué et ont instinctivement regardé Gozen qui était assis. Cependant, il a juste fait la moue et a ri froidement, sans s'en soucier le moins du monde. L'un des larbins a vu cela. Il est également devenu enthousiaste. Il se prend vraiment pour un grand, avec Goge pour le protéger, il n'a pas peur du tout. Quand la police arrivera, nous aurons tous des ennuis, hein. En criant, il s'est précipité pour me frapper. J'ai directement retourné la bouteille de bière. Sans ménagement, je l'ai frappé violemment sur la tête, crac. La bouteille de bière a explosé sur son crâne. Du sang a immédiatement coulé le long de sa joue, il était un peu dans le flou, touchant sa tête. En voyant le sang sur sa main, il m'a jeté un regard confus. Il semblait un peu incrédule que je puisse frapper, puis il a roulé les yeux et s'est évanoui. Les autres, en voyant cela, ont également été surpris. Puis ils se sont mis en colère. Tu veux vraiment jouer à ça, hein? Les gars, allez-y, tuez-le, bon sang. Plusieurs gars se sont précipités, je me suis dépêché de protéger Liu Ru. Après avoir pris ma place, Qiangxi s'est précipité, qui oserait les toucher? Ils ne seront pas effrayés. Il a levé la main pour frapper Qiangxi, mais il a été renversé au sol par un coup de pied. En voyant cela, j'ai compris. J'ai réalisé pourquoi Qiangxi s'appelait Qiangxi. Parce qu'il a un caractère assez fort et qu'il n'a pas peur de se battre. Ce ne sont que quelques gars un peu fous. Je ne pouvais rien faire pour lui, et en protégeant Liu Ruki, je poussai un soupir de soulagement. C'est à ce moment-là que j'entendis la petite fille s'exclamer avec joie. « Sœur, Liu Ruyan est arrivé !» Je me sentis de nouveau tendu après m'être détendu. Un peu désorienté et en panique. Plusieurs gardes sortirent en courant de derrière. Qiangxi s'attaqua à ce groupe de petits voyous qui n'avaient pas les yeux en face des troupes. Voyant qu'ils ne pouvaient pas les battre, ils n'osèrent pas rester longtemps. Avant que la police n'arrive, ils avaient tous disparu. À ce moment-là, Liu Ruyan sortit de l'obscurité. « Sœur !» Liu Ruku, terrifié, se jeta dans les bras de Liu Ruyan en pleurant à chaudes larmes. Tout va bien, tout va bien. Le froid sur son visage se dissipa légèrement. Enlaçant ma sœur avec tendresse, je la regardai droit dans les yeux, et elle leva aussi la tête pour croiser mon regard. Surprise, ses lèvres s'ouvrirent légèrement. Elle s'apprêtait à dire quelque chose, je devenais de plus en plus nerveux, mais Qiangxi intervint. Il nous lança directement. Alors, ta sœur l'appelle et grande sœur, et elle t'appelle beau-frère. Ne me dis pas que c'est lui, celui avec qui tu veux te marier en cachette, hein. Avant qu'il n'ait fini sa phrase, je me couvris la bouche, le dos me glaçant. Tais-toi, ne dis rien, tu peux ne pas parler. Mais j'admis tout de même à voix basse, c'est bien lui. Waouh, mon pote, tu n'es pas juste un Liu Yifei, hein. Je scrutais Liu Ruyan, dont l'élégance était frappante. Qiangxi, jaloux, était sur le point d'exploser. Accorde-toi un peu de temps pour admettre que tu es tombé amoureux. Sinon, mon frère, tu ne dormiras pas bien ce soir. J'ai peur que tu ne sois pas à l'aise et que tu ne manges trop. Cette phrase lui allait comme un gant. Sœur, cette fois, merci beaucoup. Beau-frère, sinon j'aurais. Liu Ruku, en larmes, raconta son expérience, le nez en l'air. Elle me mit tout le mérite sur le dos. Qiangxi s'approcha et murmura quelques mots. Il semblait avoir atteint un certain accord. Les deux poussèrent respectivement Liu Ruyan et moi, nous faisant perdre l'équilibre dans un moment de curiosité. Nous nous heurtons l'un à l'autre, et je me retrouvai instinctivement à l'entourer de ma taille. La sensation de contact me fit un peu sécher la bouche. Sœur, dis quelque chose, c'est mon beau-frère qui m'a sauvé. Le petit gars derrière commence à prêter main forte. Je vais d'abord te ramener, Liu Ruyan essaie rapidement de se dégager de mes bras.
Le petit gars agite rapidement la main pour refuser. Non, non, il y a un chauffeur et eux, non. Qiangxi a ajouté au bon moment, au fait, je suis le frère de YE. Tu peux être tranquille, je vais m'occuper de ramener ta sœur. Après avoir dit cela, les deux échangèrent un regard furtif. Avant même que nous puissions parler, ils s'éloignèrent rapidement, de peur d'être retenus un instant de plus. Tandis que je restais là, tenant encore la taille de Liu Ruyan. Son expression froide commençait à rougir doucement, son nez flottant autour d'un léger parfum. On aurait dit qu'une plume caressait mon cœur. Cette odeur est si agréable, je ne sais pas si c'est à cause de l'alcool. Je peux sentir mon corps devenir progressivement chaud. Mon cœur bat plus vite et ma respiration devient lourde. L'impulsion et la nostalgie réprimées au fond de moi. Comme un tigre en cage, frappant follement ma raison. Et elle ne semble pas non plus résister à mes bras autour de sa taille. Elle met juste symboliquement sa main contre ma poitrine. Comme pour garder ses distances, mais en réalité, elle ressent mon cœur battre. Avec mes battements de cœur qui deviennent de plus en plus intenses, la rougeur sur son visage devient plus évidente. Comme une pêche juteuse mûre, qui donne envie de mordre. Cependant, je ne fais rien, laissant de côté les autres. Ne parlons pas de cela pour l'instant. Il y a tant de gens qui regardent, c'est un peu embarrassant. Et elle a légèrement utilisé sa force pour se dégager de mes bras, semblant très décidée. En réalité, c'était un mélange de résistance et de réticence. Allons-y, je te ramène. Elle s'apprêtait à se retourner pour partir, puis après 2 secondes. Elle a même pris mon main. Sentant la chaleur de sa paume, je ne peux m'empêcher de. Elle a même pris l'initiative de me prendre la main, et en sentant la chaleur de sa paume, je n'ai pas pu m'empêcher de. La chaleur montante m'a fait hésiter. J'étais un peu dans les vapes, presque excité. J'ai failli m'exclamer, la vitesse de la voiture ce soir est rapide dans la ville. Rapidement, il m'a ramené devant la porte de la résidence. Assis à côté du conducteur, j'avais bu pas mal d'alcool, un peu ivre. Mon esprit était un peu flou mais très alerte. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander, pourquoi tu n'es pas venu me voir ces derniers jours? En entendant mes mots, il était clairement surpris. Puis il a détaché sa ceinture de sécurité. Tu as trop bu, dit-il en contournant la voiture pour ouvrir la porte du passager. Il s'est penché pour m'aider à défaire ma ceinture, le parfum de ses cheveux m'a un peu distrait. Pourquoi tu n'es pas venu me voir? J'ai collé ma bouche à son oreille et lui ai doucement soufflé de l'air chaud. Son joli visage est instantanément devenu rouge. Sa main sur la ceinture a hésité un instant, il baissait la tête, laissant ses longs cheveux tomber sur moi, et a murmuré faiblement. Cette question devrait être à moi de te la poser, pourquoi tu n'es pas venu me voir? Sa voix était calme, mais on pouvait y déceler une légère tristesse. Mon esprit s'est enflammé, sans réfléchir, je l'ai attiré vers moi. Il a trébuché comme un petit chien, tombant sur moi, tel un petit agneau, très docile. Il a enfoui sa tête dans mes bras, refusant de la relever. Après un moment d'hésitation, il a levé la main pour m'enlacer autour du cou, en enfonçant encore plus sa tête. J'ai vu son joli visage rougir, la rougeur s'étendant jusqu'à la racine de ses oreilles. Il n'a rien dit, mais cela valait 1000 mots. Sous l'effet de l'alcool, mon corps commençait à chauffer. Son corps était un peu froid. Je le serrais fort dans mes bras, et lui aussi me serrait fort. Il semblait vraiment apprécier la chaleur de mes bras, et moi, j'essayais de réchauffer son corps glacé. Ses mains, bien que très honnêtes, ne bougeaient pas. Cependant, il semblait un peu mécontent, prenant ma main pour la lever, comme s'il essayait de me guider. Sous l'effet de l'alcool, ma conscience devenait progressivement floue. Je me souviens juste que dans cet état d'ivresse, mes lèvres ont touché un endroit doux, froid et légèrement sucré. Il m'a embrassé, et j'ai aussi murmuré, « Tu me manques ». C'était comme une confession de sentiments enfouis depuis longtemps, et je commençais à me réveiller. Qu'est-ce que tu as dit? L'atmosphère d'ambiguïté, qui avait été difficile à créer, a été directement dégonflée par ma question. Il était à la fois gêné. J'ai directement réussi à le décourager avec ma phrase. Il était tout gêné. Il se débat dans mes bras et détourne la tête. Ne me montre pas son visage rouge comme une pêche juteuse. Son visage qui pourrait faire couler des larmes, il est déjà tard, tu devrais rentrer. Oh, je ressens soudain un vide dans mes bras. Le vent frais qui souffle disperse la chaleur restante. Je me lève, un peu perdu, et je fais quelques pas vers la sortie de la communauté. J'entends sa voix douce derrière moi. Tu n'as rien à dire? En me retournant, je le vois dans l'ombre. On ne peut pas voir son expression, mais son corps tremble légèrement. Je ne sais pas s'il a peur, s'il est timide ou s'il est en colère. Je réalise alors. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. Il m'a donné 3 jours pour réfléchir, c'est pourquoi il ne m'a pas dérangé. En réalité, à partir du moment où il a pris sa décision, il avait déjà décidé.
Et moi, je suis encore là, hésitant. Je ne lui donne pas de réponse. C'est à moi, en tant qu'homme, de faire cela, mais je le laisse. Le vent frais qui souffle me réveille complètement. Je me précipite vers lui et le prends dans mes bras, aspirant avidement le parfum qu'il dégage. Tu attends ma réponse? Désolé, il reste encore quelques minutes avant le 3e jour. Ce n'est pas encore trop tard. En fait, je veux te dire que cette erreur. Peut-être que c'est un destin inévitable. Peut-être que je ne suis pas à la hauteur de toi maintenant, mais sois assuré que je ne te décevrai pas. Je t'ai aussi promis une cérémonie de mariage officielle. Quand il dit avec des larmes aux yeux, en luttant pour ne pas craquer. Ne pars pas quand une femme a le plus besoin de toi, je sais qu'il ne peut en réalité pas se passer de moi. Et le fait que je choisisse de rester n'est pas par pitié, ni par compassion. C'est que je suis confus, mais je sais ce que je fais. Je ne regretterai pas ma décision de ce soir. Sa voix tremble. Il me serre aussi fort, en enfouissant sa tête dans mon épaule. Je ne sais pas s'il essuie ses larmes. Peu de temps après, il rentre chez lui, et moi, jusqu'à ce que je prenne une douche et que je m'allonge dans mon lit. Je ne reviens pas de ce doux moment. Les souvenirs dans mon esprit défilent comme un lanterne magique. Il me serrait aussi fort dans ses bras, en enfouissant sa tête dans mon épaule. Je ne sais pas s'il était en train d'essuyer. Après avoir essuyé ses larmes, il est parti en premier, et moi, jusqu'à ce que je prenne ma douche et que je me couche, je n'ai pas pu revenir à moi après cet instant de douceur. Les souvenirs dans mon esprit défilaient comme un lanterne magique. Chaque instant entre nous se répète sans cesse. Je suis tellement fatigué que j'ai envie de me donner une claque pour ne pas avoir été plus proactif tout à l'heure. Pourquoi les filles doivent-elles toujours prendre l'initiative? Ce n'est pas comme ça que ça doit fonctionner, tu sais? Je sors rapidement mon téléphone et ouvre son WhatsApp, me demandant quoi lui écrire, la tête pleine de soucis. Notification de message. Le son retentit, c'est un message de Liu Ruiyan. Je suis à la fois surpris et ravi, je clique rapidement pour voir. J'ai failli perdre connaissance à l'instant, c'était le dernier épisode. Fin, mes chéris, ce film est trop long. Le prochain épisode sera mis à jour demain à 18h précise. Rappel de mise à jour en temps réel dans le groupe, n'oubliez pas de rejoindre le groupe.